Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et aujourd'hui, on rejoint notre petite sœur sourire, Sœur Angèle. Eh bien, bonjour, bon samedi. Nous voilà. Je suis contente parce que là, en février, les journées commencent à allonger. Et là, on voit de plus en plus la lumière et que ça fait du bien. Ça nous réjouit. Et justement, aujourd'hui, je vais vous donner des petits mots, comme je disais, clés. Comment se retirer dans le silence. Voilà. Alors, apprends-nous, Seigneur, à nous retirer au désert pour nous reposer et te rencontrer plus intimement. Jésus nous rappelle que nous sommes faits pour être heureux. Il nous trace le chemin pour y parvenir. Jésus sait voir le cœur de chaque personne au-delà des cœurs atteints par la maladie physique et mentale. Il accueille les exclus de la société et leur rend leur dignité d'être humain. Son geste soulage la misère humaine. Sa parole réconforte. Voyez ces grands mots qu'on peut retrouver dans le désert. Moi, ce qui m'a fasciné, le désert, c'est qu'on se repose dans la pensée du Seigneur. Et vous voyez ici, vous avez la rose des vents, la rose des sables, la rose du désert. Cette rose qui, avec le vent et le sable et le sel, ça forme des cristaux. C'est fascinant. Et c'est ça, Jésus en nous, il forme des cristaux de force, de puissance, pour accepter la maladie, la contrariété et tout ce qui ne va pas. C'est là qu'on voit, il faut se retirer dans le désert et souffrir un peu de pain et de soif. Et quand on a compris ça, on découvre cette grandeur qu'on a en soi et par l'activité, par vite, il faut toujours aller vite, par les demandes et les exigences aujourd'hui dans l'industrie et partout, les gens demandent toujours plus et plus. C'est qu'on vient des tourbillons et on ne sait pas où on est rendu. On ne sait pas qu'on peut, à un moment donné, s'en aller. Nous autres, on fait une retraite et on se rentre en soi pour ressortir plus vivant et joyeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD, j'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Et si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin, on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $.
Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile, hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, nous sommes déjà à la fin de janvier, le temps passe. Et nous passons avec le temps également. Donc, un évangile selon saint Marc. C'est un peu le résumé un condensé, pour ainsi dire, d'une journée apostolique de Jésus. Toute la journée, Jésus avait parlé du royaume de Dieu en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive du lac. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque et ils traversent le lac avec d'autres barques qui les suivaient. Survient au milieu du lac une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Mais lui, Jésus, dormait sur le coussin à l'arrière de la barque. Les apôtres, ses compagnons, le réveillent et lui crient, « Hey, maître, nous sommes des perdus dans la tempête, et cela ne te fait rien, tu nous laisses tomber. » Réveillé, Jésus interpella le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, les apôtres se disaient entre eux, « Mais qui est-il donc, cet homme, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Alors, le fameux évangile de la tempête apaisée, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Ici, comment cet évangile-là est vrai? Hein? Parce que dans les évangiles, tout est vrai. Comment c'est vrai? Premièrement, on utilise un langage, souvent, on appelle le langage symbolique, le langage du récit, qui utilise des mots symboliques pour dire des choses très denses, très profondes, très chargées de foi, de sens, de théologie. Deuxièmement, cet évangile, il a été écrit à la lumière de l'événement de Pâques. Alors, regardez bien ça, Jésus qui demande de passer avec lui sur l'autre rive. C'est pas juste la rive du lac, c'est l'autre rive de la vie. C'est la rive donc de la résurrection, de la vie en plénitude. Celle du royaume en plénitude. La barque symbolise l'Église. D'ailleurs, remarquez, souvent nos églises, les plafonds de nos églises sont faits en forme de barque. Pour nous montrer que c'est un bateau, hein? On vogue vers la vie éternelle. La tempête est déchaînée. Et pour un Juif, la mer, les eaux, la tempête sur les eaux, ça veut dire le déchaînement des forces du mal et de la mort. Puisque les eaux habitent les forces de la mort. Si la mer est déchaînée, c'est parce que les forces... Donc, c'est les forces du mal et de la mort qui sont déchaînées sur la barque de l'Église.
Jésus semble dormir dans la barque, comme s'il était absent de nos vies, de nos difficultés, de nos souffrances, de nos détresses. Il n'est pas nécessairement absent, il se fait discret pour nous provoquer à la confiance, pour nous provoquer à la foi, pour nous provoquer à l'espérance. C'est le Christ ressuscité qui vainc les forces du mal et de la mort. C'est ça que l'évangéliste veut nous dire par ce récit de la tempête apaisée. Et devant cette tempête apaisée, les apôtres ressentent beaucoup de crainte. Ça, c'est un autre mot symbolique dans l'Évangile. Ce mot-là existe dans presque tous les récits de résurrection du Christ. C'est ce sentiment de dépassement devant la grandeur du mystère, de cette réalité très dense qu'est cette réalité de la résurrection du Christ. Et l'absence du Christ qui dort dans la barque, ça provoque les apôtres à faire leur foi, à faire leur acte de foi. C'est pour ça que Jésus leur reproche. Comment se fait-il que vous ayez craint? J'étais avec vous. Pourquoi avez-vous eu peur? Hein? C'est un peu ça que leur demande. Alors, pour nous, aujourd'hui, bien, on est dans cette barque de l'Église. Et quand la mer des souffrances, de la mort, de la maladie, de la détresse se calme, ça veut dire que le règne de Dieu avance. Ça veut dire que la mort est domptée. La puissance du Christ ressuscité s'établit sur ce monde. C'est ça la foi chrétienne, c'est de croire qu'avec le Christ ressuscité, eh bien, la mort, la souffrance, le mal n'auront pas le dernier mot. Ce sont des passages vers la plénitude. Alors, un évangile qui nous rappelle que si on est un jour, on se sent sur une tempête, sur une mer en détresse, rappelons-nous qu'avec le Christ ressuscité, nous sommes provoqués à refaire notre acte de foi, notre acte de confiance en celui qui est capable de nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Alors, je vous souhaite une belle journée, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, comme toujours, à 5h30 pour les lève-tôt et à 12h30, tout de suite après les nouvelles TVA. Je reçois avec beaucoup de joie l'abbé Jean-Eudes Fortin. Il est aumônier de prison. Vous allez voir qu'il a des belles choses à nous dire d'une grande, grande profondeur. Et vous allez voir qu'il n'y a pas la langue dans sa poche non plus. Alors, on prend le temps d'écouter demain l'abbé Jean-Eudes Fortin, toujours à 12h30 dans l'après-midi. Je vous souhaite une belle, belle journée, un beau samedi, une belle fin de semaine. Prenez le temps de vous reposer. Et je vous attends avec joie demain matin. Bonne journée. Bye. Et est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Les conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Hein? Il va y aller par lui-même. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même.